Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Blanche, je suis prof de yoga diplômée. Je donne des cours de yoga en live pendant 1 heure toutes les semaines et j'ai aussi un programme de vidéos. Donc je vous invite à découvrir tout ça dans la description de la vidéo juste en dessous et appuyez sur le lien. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va travailler sur notre posture. Donc en fait, notre posture de tous les jours, donc comment on se tient quand on marche et aussi quand on est assis. Donc le but, en fait, c'est vraiment de relâcher les épaules. Donc on va le faire tout de suite. Asseyez-vous. Placez les mains sur les genoux. Et on va relâcher les épaules loin des oreilles. Rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, avec le cœur, la cage thoracique qui va vers l'avant. Appuyez les fesses dans le sol, allongez la colonne vertébrale. Vous avez l'impression que le haut de votre crâne va vers le ciel. Dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident de se souvenir de tous ces petits indices à suivre. Ce que je vous invite à faire, c'est la prochaine fois que vous marchez dans la rue, essayez de vous rappeler de cette image. Vous avez un magnifique, énorme collier sur vous, avec un gros pendentif qui tombe juste ici, sur le sternum. Et vous allez vouloir montrer ce magnifique pendentif à tout le monde. Et donc, vous allez bomber la cage thoracique vers l'avant. Et automatiquement, les épaules vont légèrement aller vers l'arrière. Et vous allez allonger la colonne vertébrale. Tout simplement, on inspire et on expire. Parfait. Vous allez placer les mains derrière le dos, croiser les doigts, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On peut regarder légèrement vers le haut. Acheter des sangles et des ceintures pour avoir une meilleure posture où on sangle nos épaules vers l'arrière, etc. Ça ne marche jamais, tout simplement parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend au corps à prendre une bonne posture. Le but, c'est des étirements, mais surtout de travailler les bons muscles pour pouvoir avoir cette posture naturellement. Et bonne nouvelle, c'est que le yoga, automatiquement, n'importe quel yoga que vous pouvez pratiquer, va vous faire avoir sur le long terme une très très bonne posture. Moi-même avant, j'avais une très très mauvaise posture. Quand je marchais, etc., c'était vraiment triste. Et maintenant que je fais du yoga, j'ai une bonne posture et j'y pense même pas. Donc c'est absolument génial. On inspire et en expirant, on relâche les bras de chaque côté. On va placer les mains de chaque côté sur le sol, paume vers le bas et les doigts qui pointent chaque côté. On inspire, on lève le bras gauche au-dessus de la tête, on étire la colonne vertébrale, on appuie sur les fesses. On inspire, on allonge. Et on expire, on plie le coude droit et on va tout doucement aller vers la droite pour étirer le côté droit du corps. Les deux fesses restent collées au sol et on va ouvrir notre épaule gauche vers l'arrière, cœur vers l'avant. On inspire et on expire. On peut regarder vers le sol ou vers le haut. On inspire, on se replace au centre, on place la main gauche sur le sol à côté de nous. On inspire, on lève le bras droit, on étire la colonne vertébrale. On appuie la fesse droite dans le sol. Et on expire, on plie le coude gauche et on va légèrement vers la gauche. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière, cœur vers l'avant. Et on inspire, on se replace au centre. Parfait. On va se mettre à quatre pattes. Genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules. Les doigts vers l'avant. On pointe les pieds derrière nous, on allonge la colonne vertébrale, on regarde entre nos deux mains pour allonger la nuque. Et tout doucement, on va avoir un moment ici pour penser à nos épaules. Donc on va appuyer les paumes dans les mains, les paumes dans les mains. Non, on va appuyer les paumes dans le sol et on va avoir les épaules qui vont vers le bas. Et ensuite, on relâche tout, les épaules vont vers l'arrière. Et on va juste faire ce petit mouvement, ce petit travail de mobilité. Allez-y tout doucement. Il y a donc un mouvement des omoplates. Donc quand vous appuyez sur les mains, les omoplates vont aller loin l'une de l'autre. Et tout doucement, quand vous relâchez tout, les omoplates se disent bonjour.
On est en conscience totale de notre mouvement. On ne le fait pas mécaniquement, mais on y va vraiment en douceur. Parfait. Et on se replace au centre. Ensuite, on va allonger les bras devant nous. Garder les fesses sur la même ligne que les genoux. Par contre, ouvrez les mains de chaque côté sur le tapis. Donc, vos bras font une forme de V. Inspirez, puis relâchez tout. La position du chiot. On inspire et on expire. Pensez là aux épaules qui s'écartent et au cœur qui va vers le bas. On inspire et on expire. Parfait. Et tout doucement, on va replacer les mains en dessous des épaules. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. On garde les deux genoux, les deux jambes l'une contre l'autre. On s'assoit sur les talons, on se relève. On roule les épaules vers l'arrière. On rentre les fesses en dessous de la colonne vertébrale. Sinon, on va avoir un creux, vous voyez, dans le bas du dos. Souvent, on va faire ça automatiquement. Mais en fait, là, on va vraiment essayer de rentrer les fesses sous la colonne pour allonger cette partie-là. On place les mains sur les cuisses, on inspire. Et en expire, on relâche les épaules de chaque côté. Elles vont vers le sol. Parfait. Placez les mains derrière vous, en dessous des épaules. Vous placez votre corps vers l'arrière. Et tout doucement, vous allez appuyer les paumes dans le sol, relever le cœur vers le haut, le ventre aussi. Là, vous allez avoir par contre une petite curve, un petit arc dans le dos, c'est normal. Et on regarde le haut du mur devant nous. On inspire et on expire. On sent peut-être l'étirement sur tout l'avant du corps, en haut de la poitrine, et aussi un étirement dans les bras et dans les épaules. On inspire et on expire. Allongez la nuque. Vous soutenez la nuque, surtout on inspire et on expire. Les épaules sont loin des oreilles. Donc vraiment, vous avez un mouvement des épaules qui vont vers l'arrière, loin des oreilles, et le cœur qui va vers le haut. On inspire et on expire, on relâche tout. Parfait. On se relève tout doucement. Donc on se remet à notre point de départ avec notre corps qui est perpendiculaire au tapis. Le buste est perpendiculaire au tapis. On rentre les fesses sous la colonne vertébrale et on va placer les mains derrière nous. Encore une fois, croiser les doigts. Rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Allonger les bras. On inspire. Et on va garder une longue colonne vertébrale et on va plonger vers l'avant. Et les bras automatiquement vont se relever et le dos des doigts vont aller vers le ciel. On essaye aussi de placer les épaules vers l'arrière, les omoplates se touchent tout doucement. On inspire et on expire. Ici, les épaules sont actives, donc vous gardez bien les épaules derrière vous. On inspire et on expire. Puis tout doucement, vous allez relâcher les bras de chaque côté. Ouvrez les bras jusqu'à ce que les mains touchent le sol et placez les mains devant vous sur le tapis. Vous allez relâcher les avant-bras sur le sol. Donc les coudes et les avant-bras touchent le sol et forment un losange au-dessus de votre tête. Et les doigts peuvent se toucher. Et on relâche tout. Et si vous avez le temps, je vous invite à rester ici pendant 2-3 minutes et à écouter votre respiration. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère vous rencontrer durant mes lives toutes les semaines ou même sur le programme de 30 jours. Je vous invite à regarder tout ça encore dans la description de la vidéo. Très très bonne journée ou très très bonne nuit à vous. N'oubliez pas l'image du collier, du pendentif que vous voulez montrer à tout le monde. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.